Bonjour et bienvenue sur la chaîne de clairvoyance pour cette semaine du 26 octobre au 1er novembre. Alors, on va faire un petit tour chez les signes, on va aller voir ce qui se passe. Je ne suis pas astrologue, je vous le rappelle, je vais juste voir par curiosité et je regarde les aspects et moi je suis quelqu'un je suis d'un naturel optimiste, donc quelquefois on pourrait dire que j'arrondis les angles. C'est comme ça, moi je vois l'aspect positif en toute chose. Ensuite, on ira faire un tour dans les cartes, voir ce qui se passe. Alors, on ira faire un tour dans les chakras du cœur. Cette fois-ci, j'avais envie de prendre l'oracle des miroirs avec l'oracle G. Et puis, on terminera par le Béline pour voir ce que ça nous dit dans la matière pour cette semaine. Alors, moi, je remercie mon opérateur. Alors, il n'y a pas de partenariat ni de quoi que ce soit avec eux, mais je vais les citer quand même parce que ça vaut le coup. Bouygues Télécom, où je devais être installé de la fibre normalement, pas avant fin novembre. Et là, ils se sont déplacés. Moi, je les remercie vraiment du fond du cœur parce qu'ils se sont déplacés la semaine dernière chez moi pour m'installer la fibre avec plus d'un mois d'avance. Donc là, moi, je les remercie vivement. Donc j'ai eu la visite d'une équipe de techniciens. Moi, je remercie Ahmed et Bozo, c'est comme ça qu'ils l'appellent. En tout cas, moi, je les remercie vivement parce que c'est une équipe qui travaille très bien, souriante, dans la bonne humeur. Donc franchement, moi, je les remercie d'être venus, d'être passés plus tôt que prévu chez moi pour m'installer la fibre. Encore merci. Ceci étant dit, on va passer à la lecture de mes petites notes. Alors, on va commencer par... parce qu'en plus, il y a une pleine lune là, le 31. Donc, je me demande si on va pas commencer par cette pleine lune. Je vais vous en dire deux mots, mais vraiment deux mots. Donc, c'est une pleine lune avec un axe Scorpion-Taureau. Donc là, c'est un... Là, il y a un très bon aspect et il y en a un moins bien. Alors, on va commencer par les signes où il faut se méfier. Donc, c'est pour les taureaux, les scorpions, les lions, les verseaux. Là, on va laisser passer ce samedi 31 plutôt cool. Hein, on va rester zen. On ne se prend pas la tête, on ne se fâche pas. Parce que sur la journée du 31, ça va y aller dardard pour ces signes-là. En revanche, cette pleine lune est très 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 créative pour des signes comme les vierges, les cancers, les capricornes et les poissons. Là, c'est une sacrée pleine lune pour vous avec des énergies fantastiques. Donc profitez-en. Donc je répète, les vierges, les cancers, les capricornes, les poissons. Là, allez-y. Là, c'est une sacrée belle pleine lune pour vous. Cette semaine, donc pour cette semaine, à partir de lundi 26, on va commencer par les signes, enfin par le signe qui va fâcher un peu, c'est le taureau. Alors le taureau, lui, a Uranus et Mercure cette semaine. C'est vraiment pas cool parce que Uranus oblige les taureaux à passer l'action, à aller très vite. Ça les pousse derrière à faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et avec Mercure là, qui traîne, ça va être compliqué pour les taureaux. Donc là, cette semaine, moi, je ne vais pas trop en parler parce que j'attends de voir quand ça va aller beaucoup mieux pour les taureaux. Ça va pas tarder. Donc on reparlera de ce signe. Alors, on va commencer par Mars, parce que Mars en bélier, c'est de la volonté. C'est là, on a les projets qui avancent. Franchement, là, les béliers, vous avez Mars jusque fin d'année, jusque dès toute première semaine de janvier. Là, franchement, tout ce que vous voulez faire avancer, c'est le moment. Parce que là, c'est de la volonté, c'est de l'action. Les projets avancent. Si vous voulez vous prendre en main, là, il faut y aller. Hein. Là, donc, c'est pour les béliers, mais aussi les lions, les sagittaires. Là, c'est le moment, si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, que vous voulez faire avancer, vous prendre en main, allez-y, c'est vraiment le bon moment. Alors, on va parler
De qui on va parler de Vénus. Vénus qui est en Vierge jusque mercredi. Donc là, par contre, c'est très bon pour les taureaux, les vierges, les capricornes, les scorpions, mais aussi les cancers. Donc jusque mercredi, là, cette Vénus, elle est magnifique. Elle passe en balance à partir de jeudi, donc dans la nuit de mercredi à jeudi. Là, ça va amener les signes tels que la balance, le Verseau, les Gémeaux, les Lions, les Sagittaires, à quelque chose. Vous allez être de plus en plus aimant, bienveillant. Donc là, franchement, vous en avez pour un mois. Hein, les Balances, les Verseaux, les Gémeaux, les Lions, les Sagittaires, vous en avez pour un mois à voir Vénus. Donc là, si vous vivez avec un de ces signes, vous pouvez demander ce que vous voulez, là, parce que là, ils vont être très prévenants avec cette Vénus qui est au-dessus de leur tête. Alors sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Mercure. Donc Mercure, jusque mercredi, elle est en Scorpion. Et elle passe rétrograde à partir de jeudi en Balance. Donc, quand elle est... je perds mes mots. Quand elle est rétrograde à partir de jeudi en Balance, ça nous parle de la communication, ça nous parle de la négociation aussi. Hein. Mercure, c'est de la négociation, c'est de l'échange, aussi bien verbal que commercial. Donc là, pour les signes que je vais citer, il y a vraiment de bons aspects là-dedans. Pour les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, les Lions, les Sagittaires. Là, franchement, si vous avez quoi que ce soit négocié, allez-y, parce que là, c'est parfait pour vous quand elle est en Balance. Et puis, il nous reste le Soleil qui forme avec le trigone des signes d'eau. Donc, ça concerne les Scorpions, les Poissons, les Cancers. Là, c'est une semaine de dingue pour vous. Moi, j'ai envie de dire waouh. Et ça marche aussi pour les Vierges et les Capricornes. Et ces 5 signes-là vont avoir une excellente semaine du 26 au 1er novembre. Là, franchement, on peut pas rêver mieux. Là. Les signes d'eau, là, profitez-en parce que jusqu'à cette pleine lune, là, profitez-en. Profitez-en, moi, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Là, vous êtes vernis, gâtés, surtout les poissons et les cancers, là, vous êtes gâtés. Jusqu'à cette pleine lune, tout va bien. Alors, on va aller voir dans les cartes. Moi, j'ai envie d'aller voir dans les chakras du cœur. On va aller voir les énergies, ce que ça nous raconte pour cette semaine à venir. Moi, je vous remercie toujours pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires. Moi, j'adore vous lire. Hein. À chaque fois, moi, je me réjouis d'avoir vos commentaires, vos retours. Cette semaine encore, j'en ai eu des magiques et des formidables. Enfin, moi, vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites quand vous me partagez vos expériences. Alors, et puis pour les guidances personnalisées, je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo. Alors, on va en prendre 2. Alors, de quoi parle-t-on? On parle de répétition des schémas et on parle d'une nouvelle rencontre proche. Alors, là c'est pas mal, parce que là, ça parle des signes comme les taureaux, par exemple. Ouais. Enfin, je parle des taureaux. Il y a les scorpions, les lions, les verseaux, là, ces signes-là. Quand on parle de répétition des schémas, il est temps de mettre ça en lumière. Profitez de cette pleine lune-là qui arrive cette semaine. Profitez de cette pleine lune pour mettre en lumière ces schémas répétitifs ici.
Derrière, on a nouvelle rencontre proche. Alors là, moi j'aimerais vous lire parce que moi j'aime bien ces oracles-là. Ils sont bien gentils, mais ils donnent des délais. Donc moi j'aimerais que vous me disiez là, à partir du moment où vous regardez la vidéo, parce que là on parle du 26 octobre au 1er novembre, mais si vous la voyez avant, ou même après, même si vous la voyez début novembre, ça marche aussi. Dites-moi si il se passe quelque chose là dans vos vies quand on parle de d'une rencontre proche, là, d'une nouvelle rencontre, avec ce délai de 3 jours. Moi, je serais curieuse de vous lire et que vous me fassiez des retours. Parce que ça franchement, je serais curieuse d'avoir un retour là-dessus. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. C'est pareil, on va en prendre deux ou trois, on va regarder ce qui tombe, hein, mais pour cette semaine, du 26 octobre au 1er novembre. Oh. Alors, on en a deux. Alors, on va en prendre une troisième, parce que là ça mérite d'aller voir un peu plus loin, parce qu'on a le bouclier et la carte du changement. Et j'aimerais bien qu'on ait une carte derrière le changement, pour savoir ce que... Oh, alors là, on a la carte du bouclier, le changement et l'amour. On nous parle d'une nouvelle rencontre proche. Quand on a ça, cette combinaison qui sort derrière, moi je vais vous lire, hein. Moi je vais vous lire en dessous de cette vidéo, hein. Donnez-moi des nouvelles, surtout pour les célibataires, donnez-moi des nouvelles. Le bouclier ici, on est protégé. Il y a une protection là par rapport à un changement. Et là on parle d'amour. Alors le changement, si on parle des célibataires, ici le changement pourrait venir d'une rencontre. Cette rencontre pourrait être, pourquoi pas, une âme sœur. Là, ça serait une âme sœur. Ou alors, si c'est pas une âme sœur, c'est ce qu'on appelle des flammes jumelles. Enfin bon, pour moi, c'est tout pareil, mais il faudra qu'un jour je fasse une vidéo pour vous dire ce que j'en pense moi, de tout ça, parce que je suis pas forcément... Enfin, je n'ai pas les mêmes explications que tout le monde. Bon, soit, revenons à nos moutons. Donc ici, pour les célibataires, ça c'est du changement, il y a de la protection, puisqu'on serait sur une relation protégée. Donc, ça me fait penser à une âme sœur. Là, dites-moi, parlez-moi de ça. Pour les couples, ici, on pourrait voir du changement dans la relation, dans cette relation qui est protégée en amour. Il pourrait y avoir des changements. Ça pourrait être un pax, ça pourrait être un mariage, un projet de vie commune. Là, on pourrait s'engager ici un peu plus pour les couples établis. Je sais pas, il y a une notion d'engagement supplémentaire. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, en tout cas, je compte sur vous pour me donner de vos nouvelles. Mais là, franchement, quand on voit des tirages pareils, c'est pas mal, hein. Alors, on va aller voir dans l'oracle G, ce que ça nous dit. Savoir si on a d'autres énergies dans l'oracle G. Je suis enrhumée. Je dirais cette saison. Sinon, on va aller les chercher. Ah, et on en a une qui tombe. C'est celle-ci. Alors ça, c'est la carte du printemps. Ça peut être aussi un réseau qui s'agrandit ici. On va regarder. Alors, 1, 3. Donc on a la carte du printemps. On a la carte de la lune. Et on a la carte de la justice. Alors, c'est la justice ou la prison ici. Donc, ici on a un réseau qui s'agrandit.
Ou alors, c'est un quelque chose. C'est le printemps, donc ça peut commencer à... C'est peut-être la naissance de quelque chose. La naissance, là ici, la lune, ça nous parle d'émotion, ça nous parle d'intuition, ça nous parle aussi d'un délai, ça. Ça nous parle souvent d'un délai de 3 semaines, ça. 3 semaines, un petit mois, quoi, le temps d'une lunaison. Ici, on nous parle de justice ou de prison. Avec ces barreaux, on pourrait parler de prison. En tout cas, ici, on pourrait voir le commencement d'une démarche vers un tribunal. C'est pour moi, ça signe le début d'un... C'est comme si on mettait en route une procédure judiciaire ici. Mais alors c'est peut-être pour les couples, on n'y a pas pensé, mais ça peut être aussi ça le changement. Ça peut être pour des couples qui seraient séparés, qui auraient peur, qui en aurait un des deux qui aurait peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur parce qu'ici on a le bouclier, donc on est protégé. On se protège face au changement qui pourrait être un divorce. C'est possible, hein, on peut parler de ça aussi. Donc là, dites-moi si ça vous parle, si ça résonne. En tout cas, ça peut être le commencement d'une procédure. Et quand on voit la lune, là, la lune, c'est des émotions, c'est de l'intuition. Ça peut être aussi la face cachée, ça peut être ce qu'on ne voit pas chez son partenaire, ou alors, ça peut être aussi envers un employeur. Hein. On peut avoir un début de procédure de licenciement, ou alors on peut aller au prud'homme parce que on est licencié abusivement. Enfin, regardez ce que ça vient résonner chez vous. Alors, on va demander au Béline ce qu'il nous dit lui dans les matières. On va faire une coupe. On parle du feu, de la faim. Ici, on a Mars, ça passe à l'action. Là, on a de la volonté cette semaine. Hein. Il y a de la volonté. Il y a surtout une volonté de vouloir de se prendre en main ici. La volonté de se prendre en main, ici, on met fin à quelque chose. C'est peut-être en rapport avec ça. Hein. On met fin à une relation, à un mariage ou un pax on est arrivé au bout de ça, hein. C'est qu'on n'en peut plus, on ne supporte plus, ou alors c'est un vis-à-vis d'un employeur aussi. En tout cas, là, on passe à l'action pour mettre fin à quelque chose. On va aller voir un peu plus loin ce que ça nous dit. Alors, on a le départ qui tombe. On va aller voir un peu plus loin ce que ça dit. On va faire une coupe si ça vient pas. On parle de prison, décidément, et du cadeau. Alors, dans l'ordre. Ah, avec ces histoires de tribunaux, on met fin à quelque chose. Alors, dans l'ordre, on a eu le départ, puis la prison, et ensuite ce cadeau, ce présent. Ici, on pourrait voir une sortie de prison qui serait due à la providence, un coup de chance, un vice de procédure, peu importe. Ici, on sort de prison. Ou alors, on sort d'une hospitalisation parce qu'on est soigné. Mais là, il y a une notion de guérison inattendue. Il n'y a pas jusqu'à dire un miracle, quoique on pourrait. Mais ici, c'est une guérison inattendue. Limite, on a
Peut-être c'était moins grave que prévu. Il y a une notion comme ça, ou c'était moins grave que ce qu'on avait envisagé, ce que les médecins avaient envisagé, ou alors, ici, ça peut être une sortie de prison, la sortie d'un enfermement, parce que ça peut être une prison, en effet, on est incarcéré, mais ça peut être aussi l'enfermement dans sa tête. Hein. On peut être enfermé mentalement, et là, ça y est, on décolle, et là, il y a cette divine, enfin, ce cadeau, ce présent. On pourrait voir ça comme une ouverture de conscience, par exemple. Regardez ce qui résonne chez vous pour cette semaine. Parce que là, il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent. Il y a certains signes qui sont gâtés. Là, les signes d'eau, les scorpions, les poissons, les cancers, là, franchement, vous êtes vernis. Les vierges et les capricornes, vous bénéficiez des mêmes énergies. Donc là, vous allez tous avoir une excellente semaine. Moi, j'attends de vous lire. Parlez-moi de ce délai là, de 3 jours avec la nouvelle rencontre proche, parce que moi, j'aimerais bien savoir... Parce que moi, j'aime bien annoncer des délais, des dates comme ça, mais j'aimerais que vous m'en parliez, que vous me disiez si ça s'est avéré vrai. Je vous souhaite une excellente semaine. J'essaye de vous faire une petite vidéo cette semaine. Je ne sais pas quel thème on va aborder, mais dites-moi si vous avez des idées sur des vidéos. Et puis, j'avais pensé à un oui-non. Refaire un oui-non, si ça vous dit, avec 3 questions, par exemple. En tout cas, bon, donnez-moi des idées si vous en avez. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.